Quelle que soit la drogue, les mécanismes de la dépendance sont loin d'être éclaircis. Le chercheur Pier Vincenzo Piazza a voulu comprendre si chacun d'entre nous pouvait déraper dans l'addiction, ou si la toxicomanie était une vraie maladie. Aujourd'hui, les toxicomanes, de plus en plus, mais dans notre société, il est encore considéré quelque chose entre les méchants et les malades. Hein? Donc je trouve que socialement, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il y a une différence entre un déprimé qui, au cours d'un délire dépressif, tue 15 personnes, elle va à l'hôpital psychiatrique, et un toxicomane qui vole 2 jupes et 500 €, elle va direct en prison. Est-ce que la toxicomanie, c'est une pathologie ou pas? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, une façon, c'est de se dire, est-ce que la toxicomanie existe chez l'animal? Parce que si la toxicomanie existe chez l'animal, ça veut dire que ces comportements pathologiques peuvent exister en dehors de tout contexte social, en dehors de toute spécificité d'une espèce. Donc, n'est pas un vice, probablement, mais c'est quelque chose d'autre. C'est une véritable pathologie du comportement. En 2004, l'équipe du docteur Piazza a mis en place un dispositif d'expérience pour savoir si les rats sont tous égaux devant la drogue. Chez l'homme, vous ne pouvez pas prendre 300 sujets, les enfermer par exemple à Carcassonne, lui donner un accès libre à la drogue, voir qui devient toxicomane ou pas. Chez l'animal, vous pouvez, en revanche, chez une population homogène de rats, lui donner un accès similaire à la drogue et voir qui apprend à s'auto-administrer la drogue ou pas. Le docteur Piazza a donc adapté les critères les plus déterminants de la toxicomanie à des rats de laboratoire. Pour cela, il s'est appuyé sur le livre de référence des psychiatres, le DSM-4, un manuel de diagnostic des troubles mentaux. Le premier critère de l'addiction, c'est que le toxicomane consacre beaucoup de temps à rechercher sa drogue et n'arrive pas à limiter ses prises. Les chercheurs ont donc appris aux rats qu'ils ne pouvaient obtenir de la drogue que pendant certaines périodes de la journée. Quand la drogue n'est plus disponible, un rat normal arrête vite de réclamer sa dose. Le rat toxicomane, lui, continue bien en tête à réclamer. Il n'arrive pas à s'arrêter. Le deuxième critère, c'est le degré de motivation. Le toxicomane est prêt à fournir des efforts démesurés pour obtenir sa drogue. Les chercheurs obligent donc les rats à demander de plus en plus, 800, 1000 et même jusqu'à 2000 fois pour obtenir une seule dose. Après une centaine de demandes, le rat normal décide que trop, c'est trop. Mais rien n'arrête le rat toxicomane, qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces pour obtenir sa ration. Enfin, troisième et dernier critère, le toxicomane continue à se droguer, même s'il a conscience des conséquences néfastes. S'il réclame une dose, les rats reçoivent maintenant un léger choc électrique. Le rat normal n'est pas prêt à payer de sa petite personne pour la drogue. Il arrête immédiatement. Stoïque et déterminé, le rat toxicomane endure les chocs électriques. Conclusion de l'expérience, les rats ne sont pas égaux devant la drogue. Certains deviennent toxicomanes, d'autres pas. La chose intéressante, c'est qu'on va les retrouver dans un pourcentage de sujets qui est très similaire au pourcentage de sujets qu'on retrouve chez l'homme. Donc chez l'homme, on dit entre usagers et toxicomanes, c'est selon les drogues entre 10 et 20%. Et chez l'animal, ce que nous avons retrouvé, c'est 17% de la population qui montre ces critères de toxicomanie. This man came to Switzerland when he was 44. This one at age 16. This one at 37. And this one at 63. This one left it when he was just 18. On est réellement dépendant quand on se rend compte soi-même que c'est un problème, quand ça devient une cause de souffrance, qu'on veut réduire sa consommation ou qu'on veut l'arrêter et qu'on n'y arrive pas.
C'est ce fait de vouloir arrêter et de ne pas y arriver qui est le vrai critère absolu de la dépendance.